L'une des bonnes nouvelles, on va dire, de l'Assemblée générale de la CAF, c'est bien sûr l'entrée, on va dire, dans le comité exécutif de la CAF d'une icône du football, Samuel Eto'o-Fils. On ne va jamais le présenter. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle, non pas seulement pour la famille Samuel Eto'o-Fils ou le football camerounais, mais pour le continent africain. Parce que qui connaît Samuel Eto'o-Fils, je pense que c'est une véritable icône d'abord du football. Il a eu une carrière exemplaire. Il a joué dans les plus grands clubs, notamment au Real Madrid, au Barça, à l'Inter de Milan, à Chelsea. Et avec le Barça, il a remporté quand même la Ligue des Champions en 2006, si ma mémoire est bonne. Il a remporté également la Ligue des Champions avec l'Inter de Milan en 2010. Samuel Eto'o-Fils également, c'est une icône en matière de distinction. Il a été quand même l'une des plus grandes, on va dire, gloires du football africain. Rappelez-vous qu'il a été élu je pense 4 fois meilleur joueur africain en 2003, en 2004, en 2005 également, en 2010. Et Samuel Eto'o-Fils a remporté quand même aussi, on va dire, des plus grandes compétitions sur le continent africain, notamment la CAN en 2000 et en 2002. Il a remporté également la médaille d'or aux Jeux Olympiques à Sydney en 2000. Je pense tout simplement que Samuel Eto'o-Fils a eu une carrière exceptionnelle. Et une carrière qui aujourd'hui est en train tout simplement on va dire, de le propulser au cœur des grandes instances du football africain. Je pense que son entrée au sein du comité exécutif est une chance, non pas seulement pour le football camerounais, mais surtout pour le football africain. Parce qu'on a besoin justement de ces acteurs, différents justement des acteurs qu'on a toujours vus. On a besoin des footballeurs au sein de nos instances. C'est un joueur, c'est un dirigeant. Il connaît donc ce qu'on appelle le football. Il a vécu le football, il a transpiré, il a mouillé le maillot sur les pelouses. Donc aujourd'hui, il sait comment défendre le football africain. Et Samuel Eto'o-Fils, pour celui qui le connaît également, il n'a pas sa langue dans sa poche. Donc ce n'est pas des gens corruptibles, ce n'est pas des gens qu'on peut ranger au placard, ce n'est pas des gens qu'on peut brimer. C'est des gens qui ont la voix, on va dire, pour porter justement le football africain. Et je pense que son entrée va métamorphoser les choses, va quand même régler un certain nombre de choses au sein du comité exécutif de la CAF, parce que voilà, ce comité exécutif n'est pas en réalité, ne répond pas, on va dire, ne comble pas les attentes quand même du football africain. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, il y a eu pas mal notamment des critiques à l'envers, bien sûr, du bureau dirigé par Patrice Motsepe, au regard justement de son incapacité à réellement redynamiser les compétitions sur le continent africain, à trouver de vraies fenêtres, de vraies dates aux compétitions africaines. J'en veux pour preuve le CHAN, qui actuellement ne trouve pas réellement une date. Il y a eu une première date, le 28 février, il y a eu un report. Donc il y a pas mal quand même de dysfonctionnements au niveau du comité exécutif de la CAF. Et je pense que l'entrée de Samuel Eto'o-Fils va changer les choses.